Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, deux retours de blessures se précisent en défense pour le Classico. Ensuite, entre Upamecano et Konaté, les Merengues ont leurs favoris. Et, Mercato, 250 millions pour Vinicius Junior, le PSG prêt à les mettre? Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Mbappé de retour pour affronter Getafe. Le Real Madrid peut souffler, son numéro 10 sera bien présent pour mener l'attaque face à Getafe ce week-end. Kylian Mbappé devrait bien être de retour avec le Real Madrid ce week-end. Selon les informations d'El Chiringuito de Gijón, l'attaquant français, rentré plus tôt que prévu du rassemblement des Bleus, sera disponible pour la réception de Getafe dimanche. Après n'avoir disputé qu'un seul des deux matchs avec l'équipe de France, Mbappé a obtenu quelques jours de repos supplémentaires. Alors que la majorité du groupe madrilène reprendra l'entraînement ce mardi, le capitaine des Bleus attendra jeudi pour retrouver les pelouses de Valdebebas. Une manière de ménager sa cheville droite, légèrement douloureuse ces derniers jours. Sauf mauvaise surprise, Xabi Alonso pourra donc bien compter sur son meilleur atout offensif pour la 9e journée de Liga. Une bonne nouvelle pour le coach basque, qui espère prolonger la dynamique de son équipe, et pour Mbappé lui-même, en pleine confiance avec une série impressionnante de 10 matchs consécutifs en marquant. Les seules absences déjà confirmées pour ce match côté Real Madrid sont 30, Carvajal, Mendy, Rudiger et Dean Huijsen. Même Franco Mastantuono, qui a écourté son voyage avec l'Argentine pour une surcharge musculaire, devrait être disponible. L'autre information. Le départ libre d'Antonio Rudiger se précise de plus en plus. En fin de contrat à l'issue de la saison, Antonio Rudiger voit son avenir au Real Madrid s'assombrir. La Casa Blanca ne devrait pas conserver l'Allemand l'année prochaine. Il pourrait partir libre. Depuis son arrivée en 2022, Antonio Rudiger a réalisé plusieurs belles saisons et s'était même imposé comme un titulaire indiscutable au sein de la charnière centrale. Mais, depuis la fin de la saison dernière, l'Allemand a perdu sa place au gré de ses nombreuses absences. D'abord suspendu à cause de son mauvais geste contre l'arbitre lors de la finale perdue de Coupe du Roi contre le FC Barcelone, le défenseur central a ensuite multiplié les blessures. Antonio Rudiger n'a disputé qu'un seul match en Liga depuis l'arrivée de Xabi Alonso. Touché à l'ischio-jambier, il pourrait louper encore 2 mois de compétition. Pas convaincu par le comportement et la condition physique de l'ancien de Chelsea, le Real Madrid ne devrait donc pas retenir son joueur l'été prochain selon les informations de la presse espagnole. Pour rappel, l'international allemand arrive en fin de contrat le 30 juin 2026. Après cette date, les Merengues pourraient laisser partir Antonio Rudiger libre. Le profil du défenseur de 32 ans, expérimenté, solide et rugueux pourrait être convoité sur le marché des transferts. L'autre information. Le Real Madrid et Xabi Alonso ont trouvé leur recrue de rêve. Toujours désireux de renforcer son milieu de terrain, Xabi Alonso a exprimé son souhait le plus cher auprès de la direction du Real Madrid. Cette saison 2025 à 2026 est la première de l'ère Xabi Alonso. En tant qu'Espagnol et ancienne gloire du Real Madrid en tant que joueur, le natif de Tolosa a clairement tout pour rester sur la durée sur le banc des Merengues. Ambitieux, il compte déjà remporter la Liga avec son nouveau club. Avec cette victoire en 8 matchs de championnat, son équipe occupe la première place du classement, avec 2 points d'avance sur un FC Barcelone qui sort d'une semaine pré-trêve internationale très compliquée. Malgré des résultats sportifs plus que satisfaisants, certaines lacunes de l'effectif sont encore beaucoup trop visibles, surtout en ce qui concerne l'entrejeu madrilène. À l'heure où les spéculations autour de Gilberto Mora, considéré comme le remplaçant idéal de Toni Kroos, émergent, d'autres rappellent que la cible rêvée de Xabi Alonso est bien plus expérimentée. En effet, selon les informations de fichage, Xabi Alonso considère toujours Enzo Fernandez comme la clé de son projet au Real Madrid. Le double champion du monde argentin 2022 avec l'Argentine, 2025 avec Chelsea, apparaît comme la solution idéale pour occuper un poste majeur dans le milieu de terrain madrilène. Alors que Toni Kroos et Luka Modric n'ont toujours pas été remplacés, la star de Chelsea est depuis longtemps la cible de rêve de Xabi Alonso. Mais ce qui s'annonce le plus délicat reste évidemment les négociations. Le média espagnol spécialisé dans l'actualité des transferts explique que si le Real Madrid suit de près l'évolution d'Enzo Fernandez depuis son passage à Benfica, Florentino Pérez reste bien conscient que le recruter relèverait du miracle.
Le joueur de 24 ans attise de très nombreuses convoitises du fait de ses performances de haut niveau et de son importance dans un club comme Chelsea. Un rêve inaccessible pour Xabi Alonso? L'autre information. Real Madrid, de retour de blessure, se précise en défense pour le Classico. Amputé de plusieurs éléments défensifs depuis le début de la saison, Xabi Alonso pourra compter sur le retour de 2 joueurs importants ces prochaines semaines. Trent Alexander-Arnold et Dani Carvajal devraient être de retour pour le Classico. Comme chaque année, le monde du football attend avec impatience le Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Cette année, au regard de la belle forme des deux équipes et des performances de Kylian Mbappé, l'affiche est d'autant plus attendue. Elle se déroulera le dimanche 26 octobre au stade Santiago Bernabéu. Et côté madrilène, la majorité du groupe devrait être au rendez-vous. Après de nombreuses blessures en début de saison, le groupe n'est plus amputé que de Ferland Mendy, Antonio Rudiger, Dani Carvajal et Trent Alexander-Arnold. Les deux derniers devraient faire leur retour prochainement. Selon Mario Cortegana, journaliste pour The Athletic, le Real Madrid est optimiste quant à la présence des 2 joueurs pour le Classico. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour Xabi Alonso, qui était contraint de placer Federico Valverde et Raúl Asensio au poste de latéral droit ces dernières semaines. Côté FC Barcelone, à l'inverse, l'infirmerie ne cesse de se remplir. La présence de Robert Lewandowski pour le déplacement à Madrid est d'ores et déjà compromise. Plusieurs joueurs sont également incertains. Si Lamine Yamal devrait être remis, Fermin, Dani Olmo, Ferran Torres et Joan Garcia pourraient, eux aussi, rater le choc. L'autre information. Entre Upamecano et Konaté, les Merengues ont leurs favoris. Alors que les négociations patinent entre le Bayern Munich et Dayot Upamecano, le Real Madrid veut profiter de la situation en avançant rapidement sur l'international tricolore. Le Bayern Munich n'est plus en position de force dans le dossier Dayot Upamecano. Le défenseur central français, en fin de contrat en juin prochain, n'a toujours pas trouvé d'accord avec le club bavarois et semble plus en plus se diriger vers la sortie. Une nouvelle qui fait les affaires notamment du Real Madrid, qui souhaite s'attasser les services de l'ancien joueur du RB Leipzig. En effet, selon la CAD Nasser, Dayot Upamecano réclamerait 20 millions d'euros d'indemnité que la Maison Blanche serait prête à transformer en prime à la signature. Les Merengues sont bien informés sur le dossier via l'agent du joueur avec qui les relations sont très bonnes, ce qui pourrait à long terme faciliter la signature du Français à Madrid. Il viendrait compléter un trio défensif aux côtés de Militao et Dean Huijsen. Ibrahima Konaté est le grand perdant de la situation. Alors que l'actuel défenseur des Reds est blessé, son début de saison ne joue pas en sa faveur et il est actuellement très décrié outre-Manche. Si les blessures n'épargnent aucun des 2 joueurs, la proximité d'Upamecano avec Kylian Mbappé pourrait être un facteur décisif dans sa signature au Real Madrid. Toute cette situation fait que le Bavarois est passé devant le joueur de Liverpool dans la liste des priorités en défense centrale. Pour le moment, le clan du Français temporise la situation avec le Bayern qui ne souhaite pas le voir partir, surtout chez un concurrent et en ne récupérant aucune indemnité. Les dirigeants du club allemand savent que la tendance est à un départ du joueur formé à Valenciennes, mais qu'il existe quand même une chance de voir l'international tricolore prolongé chez le dernier vainqueur de la Bundesliga. La situation risque d'être floue pour encore quelques semaines, jusqu'au 1er janvier, date à laquelle les joueurs à qui il reste moins de 6 mois de contrat peuvent négocier avec d'autres clubs, ce qui est le cas pour Upamecano et Konaté. L'autre information. Mercato, 250 millions pour Vinicius Junior, le PSG prêt à les mettre? Autrefois sur les tablettes du PSG, Vinicius Junior ne serait plus un joueur intransférable au Real Madrid. L'opportunité de voir Paris tenter sa chance en 2026 avec un transfert légendaire? Chaque fois qu'un club a frappé à la porte du Real Madrid pour Vinicius Junior, les dirigeants madrilènes ont dit non. Intransférable, le Brésilien était le numéro 1 de l'attaque merengue et rien ne semblait pouvoir changer cela tant il était influent et performant. Mais les temps ont changé. Kylian Mbappé est arrivé et la situation de Vinicius se complique en coulisses. Sur fond de négociations pour prolonger son contrat, le Real Madrid aurait fait savoir que sa star était désormais disponible contre un chèque de 250 millions d'euros. Ce montant de 250 millions d'euros n'effraie absolument pas l'Arabie Saoudite, qui tente de convaincre Vinicius Junior depuis 2 ans. Clairement, une écurie saoudienne sera de la partie quand les hostilités se lanceront. Mais est-ce que le PSG sera aussi là? Vinicius Junior est un profil très apprécié par Doha qui a déjà tenté sa chance par le passé. Maintenant que Luis Campos et Luis Enrique sont aux commandes,
la position de Paris a changé. Pas sûr, offensivement, le PSG semble avoir besoin d'un profil comme Vinicius Junior, capable de jouer en neuf comme sur un côté.